Au niveau des stages pédagogiques pour le stagiaire au sein du club, il devra concevoir des séances de l'initiation jusqu'au premier niveau de l'entraînement, de concevoir des fiches d'évaluation afin de vérifier la progression pédagogique des pratiquants. Toute l'année, d'avoir votre calendrier de préparation à vos élèves pour pouvoir en fin de compte les amener à progresser ou se faire accompagner par la Réunion. Mais on ne peut pas, chaque fois qu'on a envie de faire une compétition, partir à la Donc Réunion. on a travaillé sur une réflexion de mise en place en fin de compte de ligue à Mayotte, de kickboxing et voire d'autres disciplines de combat. Donc ce travail, on a commencé à le mettre en place depuis au mois de mai 2015 avec une planification en fin de compte bien définie pour arriver à la mise en place d'une ligue. Fort heureusement, on a réussi à atteindre nos objectifs. Donc le premier objectif était d'abord de mettre en place un comité qui a été créé, puis qui a été aujourd'hui affilié, déclaré, affilié à la fédération avec ses membres. Et puis par la suite, on avait préparé aussi une mise en place d'une formation qui a été mise en place depuis le mois de décembre, qui a été respectée dans le calendrier. Et puis après, on avait prévu, une fois les formations finies, quand je parle formation, c'est au niveau découvert des disciplines, notamment le kickboxing et le muay thai, qui sont nos priorités au niveau, sport de combat. Donc depuis décembre, on a mis en place ces formations, après suivi de formations d'arbitrage, pour permettre d'approcher un peu plus, en fin de compte, de cette discipline. Et après, ce qui était la suite, bien sûr, de cet événement, c'était de ces formations, qui sont les compétitions. Non, j'ai répondu présent parce que je m'intéresse beaucoup à la boxe. Donc ça va me permettre, en fait, cette formation va me permettre de devenir moniteur directement. Donc entraîner légalement et normalement dans mon club. Le club est né, mon club est né depuis 2008, mais on avait eu 2 ans où on n'avait pas exercé. Et là on a repris cette année, on va dire l'année dernière, fin de l'année dernière, vers le mois de septembre. En fait, la formation va me permettre d'obtenir un diplôme qu'on appelle BMF. Là, on est en train de faire le BMF 1. Donc, une fois qu'on l'aura validé au mois de juin, on va passer au BMF 2, au mois d'août. Pour que les clubs puissent avancer à Mayotte, on le sait très bien, on a un problème de financement. Aujourd'hui, les élèves qu'on a, en particulier, c'est des jeunes qui sortent des quartiers difficiles, donc qui n'ont pas les moyens, par exemple, rien que pour l'équipement. Ils peuvent pas s'équiper, on va dire au niveau short, au niveau des gants, même au niveau des adhésions, ils n'arrivent pas. Donc ça serait un coup de pouce du département, nous aiderait vraiment. Votre diplôme, c'est pas la fédération. Là, au jour d'aujourd'hui, en fait, on a terminé nos mises en place. Il nous restait juste, en fin de compte, la formation pour pouvoir accéder, en fin de compte, à tous ces clubs, les faire accéder, par exemple, à ces clubs, à une affiliation, parce qu'il faut des diplômés, notamment. Là, certains clubs affiliés, on a dû passer par mon diplôme, mais qui est un diplôme d'état, bien sûr, en pugilistique. Donc, les autres clubs restants, en fin de compte, là, ils ont commencé une pré-formation, bien sûr, de BMF 1, qui va être finalisée par la formation de BMF1 qui va avoir lieu au mois de juin via un intervenant de la Réunion, de la Ligue de la Réunion, qui va venir ici en fin de compte, finir la formation sur un week-end. Et puis au mois d'août, si tout va bien, en fin de compte, on a le DTN national qui viendra avec le président de la Réunion, avec un autre formateur, pour venir valider le BMF2. Bien, j'ai répondu présent parce que déjà j'aime les sports de combat et puis j'aimerais bien plus tard enseigner cet art-là, et puis en sachant que Mayotte, on a beaucoup de difficultés. Et puis voilà, je voudrais me lancer et puis mettre des jeunes sur la route qui puissent être des champions demain pour représenter l'île. Ça va apporter déjà une autonomie au club, ce qui va permettre aux encadrants de pouvoir enseigner la discipline sans contrainte. Et puis voilà, se mettre à jour, être réglementé au niveau de cette discipline-là, au niveau de sport de pied-point. Par rapport au club, comme toujours, vous savez, le niveau financier, il est très très compliqué parce que les jeunes, ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir pratiquer. Et puis nous, on essaie aussi d'être
dans le social, essayer d'aider plus les jeunes au niveau social, demander des aides un peu partout. Et puis bon, c'est pas facile, c'est pas évident, mais on est là, on va faire le nécessaire, on va demander les aides là où on peut pour pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir s'épanouir dans ces disciplines-là. Donc là, aujourd'hui, nous avons tous nos éléments qui sont mis en place. Nous avons les personnes qualifiées, nous avons des diplômes d'État dans différentes disciplines, et puis des pratiquants depuis des années, mais tout ce qui leur manquait, c'est ce diplôme. Donc on va passer au mois de juin le BMF1, le brevet de moniteur fédéral de premier degré. Après, au mois d'août, le BMF2. En même temps, passera aussi le BJAR, qui est le brevet de juge-arbitre national. Je suis ici en préformation brevet monitorat fédéral pour pouvoir ouvrir un centre multisport chez moi à Koungou pour pouvoir sortir des jeunes qui sont en déhérence dans la rue, les intégrer dans le club. En sachant qu'on a beaucoup de jeunesse qui sont intéressés sur cette discipline. Donc l'objectif pour nous c'est aboutir à quelque chose. Je suis éducateur sportif, multisport, donc je suis là pour faire un complément. On est là, on passe le BMF1 et pourquoi pas ouvrir un futur club sur l'île. En tout cas, voilà, merci. Et j'espère que nos élus et puis nos politiques vont nous suivre dans le cadre du développement de ces sports à Mayotte parce qu'on pense que c'est un besoin, parce que c'est un sport en fin de compte qui permet de canaliser, de cadrer nos jeunes, car moi ça m'a réussi parce que j'étais aussi en échec et grâce à ces sports de combat, j'ai réussi à m'en sortir, à passer des diplômes d'État et puis à devenir, on peut dire, quelqu'un parce que je ne me sentais pas quelqu'un vu que j'avais pas de qualification. Aujourd'hui, ces sports de combat permettent en fin de compte d'aller plus loin. Et ces jeunes aujourd'hui qu'on voit avec pas mal d'excès de violence, on permet de canaliser, notamment dans les différents villages ou communes qu'on intervient. On voit ça canalise pas mal de jeunes, ça leur permet de se retrouver, de se dépenser, puis d'évacuer surtout ce stress et cette violence et cette colère qu'ils ont en eux. Et puis on a besoin des sports de combat à Mayotte. Voilà, en espérant que ça prendra forme bientôt d'ici mois de juin. Rebel to the grain, there's no way to fabricate.